On m'a menti sur les discus et j'y ai cru pendant des années. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi tout ce qu'on raconte sur ce poisson est exagéré. Je m'appelle Gilles, bienvenue sur la chaîne de l'Amicale Sud Discus. Ici, on parle de discus, mais pas que. Aquariophilie, poisson d'eau douce, aquarium communautaire, avec un seul objectif, démystifier ce qu'on raconte. Je vous prépare une série, les mythes sur les discus. Épisode 1, ils sont fragiles. Épisode 2, faut être un expert. Épisode 3, ils sont trop chers. Résultat, des gens qui adorent ce poisson, mais qui n'osent jamais se lancer. Et le pire, c'est que pendant longtemps, moi aussi j'ai répété ces phrases. La première fois, j'ai voulu me lancer avec des discus. J'avais peur, pas à cause du poisson, à cause de ce qu'on m'avait raconté. J'ai passé des heures sur les forums, à lire des conseils parfois contradictoires, souvent alarmistes. Et forcément, j'ai fait des erreurs. Pas parce que le discus est fragile, mais parce que j'essayais de suivre des règles compliquées, sans comprendre l'essentiel. Le déclic, je l'ai eu le jour où j'ai compris une chose simple. Le discus n'est pas plus fragile qu'un autre poisson, il est juste moins tolérant à l'approximation. Une eau stable, une routine simple, de l'observation. Et surtout, arrêtez de se faire peur. Non, le discus n'est pas un poisson facile, mais il n'est pas inaccessible non plus. Ce qu'il demande, ce n'est pas d'être expert, c'est d'être régulier. Stabilité de l'eau, alimentation adaptée, observation quotidienne, et ça, n'importe qui peut l'apprendre. Si tu débutes et que tu regardes cette vidéo, je vais être clair avec toi. Ne te lance pas parce que c'est la mode. Lance-toi parce que tu as compris ce dont le discus a besoin. Et surtout, n'écoute pas ceux qui te disent juste « n'essaye pas ». Si cette vidéo t'a rassuré ou si elle a mis des mots sur ce que tu ressentais, dis-le moi en commentaire. Et si tu veux comprendre l'aquariophilie sans te faire peur pour rien, abonne-toi, la suite arrive.